Faut-il accorder une importance à l'apparence physique? Thèse. Le caractère d'une personne modèle son physique. Le corps est le reflet de l'âme. Antithèse. L'apparence physique est toujours trompeuse. Il faut s'en méfier car elle parle plus à l'imagination qu'à la raison. Thèse. L'apparence physique est importante. La forme d'un visage et la manière de marcher reflètent certains traits de caractère. Il existe des types physiques auxquels correspondent des types psychologiques. Chez l'homme, l'extérieur révèle l'intérieur. Premier argument, le caractère modèle le corps. Un front tourmenté trahit un caractère anxieux. Des lèvres charnues, une large bouche expriment la sensualité. Qui marche à petits pas le dos voûté confesse sa timidité. Balzac croyait en la physiognomonie. Elle avait à ses yeux valeur de science exacte des âmes. D'où dans ses romans de longues et minutieuses descriptions de la morphologie des personnages. Deuxième argument, un type physique détermine un type psychologique. Le psychologue allemand Ernest Kretschmer, 1888-1964, a voulu établir une corrélation entre morphologie et psychologie. Ainsi, le type leptosome, c'est-à-dire mince, exprime une tendance à la schizophrénie. Le type pique-nique, petite taille, forme ronde, une tendance à la psychose maniaco-dépressive. Le type athlétique, quant à lui, semble moins sujet à développer des pathologies mentales. Troisième argument, paraître, c'est être. Le philosophe français contemporain François Dagonnier défend contre la psychologie de l'intériorité des idées audacieuses. Pour lui, c'est l'extérieur qui prime. Il fait l'apologie des surfaces, qu'il s'agisse des matériaux des œuvres d'art ou des hommes. Le corps révèle plus la personnalité de l'individu qu'une analyse psychologique des profondeurs de l'âme. En bref, nous éprouvons naturellement de l'attirance ou de la répulsion pour certaines physionomies. L'apparence physique révèle la psychologie d'une personne. Antithèse, l'apparence physique n'a pas d'importance. En effet, l'apparence physique est sujette aux aléas de la mode. Elle ne révèle pas la profondeur et la richesse d'un être. Elle laisse libre cours à tous les débordements de l'imagination. Premier argument, la beauté de l'âme ne dépend pas de la beauté physique. On peut très bien être beau et dépravé. On y aura même une plus grande tendance, car la beauté ne demande pas d'effort, et les gens nés beaux se comportent volontiers en enfants gâtés. De même, un corps jeune est plus beau qu'un corps vieillissant. Est-ce pour autant que les jeunes gens sont plus sages que les personnes mûres? Il ne faut donc pas s'attacher à l'apparence, mais cultiver la vertu, qui est la beauté de l'âme. Deuxième argument, le physique ne fait pas la vertu. Le cerveau d'Anatole France était particulièrement petit. Or, cet écrivain, qui reçut le prix Nobel, n'était pas vraiment un idiot. De même, Socrate, dit-on, était particulièrement laid. Cela ne l'a pas empêché d'être le premier grand philosophe et d'être un modèle d'intelligence et de sagesse. Troisième argument, l'apparence est fille de l'imagination. Blaise Pascal, pour qui l'imagination est maîtresse d'erreurs et de fausseté, ironise en parlant de l'apparat des magistrats, des médecins et des rois. Ce n'est pas parce que l'on porte une blouse blanche que l'on est un homme de science. L'imagination se laisse facilement impressionner par les symboles de la puissance, du savoir et de l'autorité. En bref, le célèbre dicton «L'habit ne fait pas le moine» a une véritable consistance philosophique. L'apparence physique, qu'elle soit naturelle ou vestimentaire, est trompeuse. Il ne faut donc pas lui accorder d'importance. Synthèse. Ce que dit Kant de la physiognomonie est une juste analyse du rapport physionomie-psychologie. On ne peut pas nier le fait que l'apparence physique d'une personne détermine notre sentiment d'attirance ou de répulsion. Mais de là à fonder un jugement ferme et définitif sur les aptitudes intellectuelles, sur la psychologie d'un être, il y a un pas qu'il ne faut surtout pas franchir. Les idées d'Ernest Kretschmer ont plus d'un caractère anecdotique. Au-delà de l'apparence physique, qui relève essentiellement des modes, il y a cette richesse que tout être humain porte en lui. Accorder une trop grande importance au physique, c'est finalement nier les différences, les particularités. Croire indûment à des types, alors que les êtres humains se distinguent radicalement les uns des autres. Notes et commentaires. Physiognomonie. Art de juger un homme d'après ce que l'on peut voir de son physique et par conséquent de juger l'intérieur par l'extérieur, qu'il s'agisse de son type de sensibilité ou de pensée. Emmanuel Kant. Anthropologie d'un point de vue pragmatique. Psychose maniaco-dépressive. Maladie mentale se caractérisant par l'alternance de phases exagérément euphoriques et de phases dépressives.